Wendomemion Tonafa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonafa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. Maintenant, me vivre mi temps et tout pour me divier les try de l'air de na mini code de ben mi temps. Nous supplions nos bien-aimés qui sont en train de nous regarder en ce moment de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre enseignement. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir donné ce jour. Reçois l'action de ta gloire. Reçois l'honneur et glorifie ton nom. L'heure a sonné, nous sommes déjà là maintenant. Démontre-toi. Envoie ta parole. Et au travers de cette parole, délivre les réponses aux questions convenables. Donne cela. Les enseignements qui en restent, il va falloir qu'on te trouve. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Une fois encore, je prie pour vous que vos lieux de travail, de commerce soient bénis au nom de Jésus. La fraîcheur qui se passe ne te donnera pas de maladie, mais tu te donneras la bénédiction au nom de Jésus. Toi qui as une maladie ou bien le foyer dans lequel il y a une maladie, je prie que le Seigneur te guérisse. Au nom de Jésus-Christ. Le thème que nous sommes en train d'étudier est intitulé Jeune, tu peux préparer et bien réussir ton mariage. Nous sommes en train d'étudier ce thème maintenant, c'est un peu longtemps. Et c'est toujours ce même thème que nous étudions. Dans l'enseignement passé, nous vous avions énuméré 10 choses en ce qui concerne le mariage, le fiançage. Des 10 choses importantes que vous devez observer sur l'un ou l'autre parmi les partenaires. Et ma prière est que le Seigneur vous donne à le faire. Et ce jour, nous vous avions dit que nous, en tant que chrétiens, nous n'entrons pas dans l'amitié, mais nous rentrons dans le fiançage. C'est un mauvais langage que nous utilisons et il va falloir qu'on change cela. Et nous vous avions dit qu'il y a certaines questions qui sont à notre niveau. Nous allons donner la réponse à une partie de ces questions. Nous avons déjà 8 questions à notre niveau. Et par la grâce de Dieu, nous allons diviser cela en 2 et donner la réponse à 4 questions avant de donner quelques enseignements. La première question.
La question est que celui qui a prié et le Seigneur lui a fait un choix. Et ce choix, le pasteur et ses parents ne sont contre ce choix. Et comment il va faire? Qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à cela? Ils s'opposent à cela en disant que lui n'est pas digne de ce fiançage. Comment il doit faire? Que le Seigneur vous soutienne. Mais ceux qui ne doivent pas opposer à ce choix, c'est ceux-là qui s'opposent à ce choix. Je reviens vers toi-même. Je voudrais te poser 2 questions. Est-ce que tu as réellement prié sur le fiançage, le choix de ton conjoint? Est-ce que c'est cette personne-là que Dieu t'a révélé réellement? Si c'est elle que Dieu t'a révélé, il n'y a pas de panique. Si tu n'as pas prié réellement ou bien Dieu ne t'a pas révélé cela, va vers rapidement tes parents et réconcilie-toi avec eux. Mais si tu as prié et Dieu t'a révélé cela, et ils s'opposent à cela, soumets-toi et va vers eux. Et va chercher les raisons pour lesquelles ils disent que celle-là n'est pas digne de toi. Et écoute ce qu'ils vont te dire. Si c'est selon la chair qu'ils ont parlé ou bien selon l'esprit qu'ils ont parlé, la réponse qu'ils vont te donner va t'amener dans la présence de Dieu. Si tu es convaincu et réellement tu n'as pas prié et tu n'as pas prié réellement, alors là, retourne-toi, répands-toi. Et maintenant, si tu as prié réellement et que c'est le choix, ce que Dieu t'a révélé, alors retourne vers le Seigneur pour lui dire: Seigneur, tel que tu m'as révélé telle personne, révèle cela à mon père spirituel et à mes parents biologiques. Et je t'en supplie, écoute-moi. Soumets-toi, humilie-toi totalement. Ne te gonfle pas. Ne fais pas cela avec brutalité. Si tu te patientes et que tu vas dans la présence de Dieu, tel que Dieu t'a révélé cela, Dieu est capable de leur révéler cela et ça, vous allez coopérer ensemble. Deuxième question. Celui à qui ses parents lui indiquent, voilà telle personne que tu vas te marier avec elle. Il lui impose encore cela, c'est elle que tu dois marier. Et ils font tout ce qui est de leur possibilité pour diriger ou bien conduire, orienter la femme vers moi. Il refuse pour mais pourtant. Et on lui a commencé par faire des implications. S'il ne se marie pas avec cette fille-là, il aura de problèmes avec elle. S'il va faire un autre choix, ils n'auront pas leur main dedans. Parce qu'ils ne vont pas participer à la dot ni au mariage s'ils amènent une autre femme. Et sa question maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Tes parents sont en train de montrer qu'ils t'aiment.
Laisse-moi te dire, il ne faut pas faire cela avec brutalité. Et sois en éveil. Et ce qui se passait dans les temps anciens, c'est ça qu'ils font. Dans les temps anciens, les parents imposent la femme que tu dois marier. Aujourd'hui, ce temps est déjà révolu. Et dans le sens spirituel, dans la voie du Seigneur, cela ne se passe pas ainsi. On prie d'abord. Et Dieu révèle cela. Si tu fais faire la plaisanterie, alors tu seras empoisonné. C'est pourquoi est-ce que je te dis d'être en éveil? Si tu te mets dans la plaisanterie et tu vas te marier avec une telle femme, alors si tu n'es pas en éveil et tels qu'ils sont en train de la pousser vers toi, et si tu rentres dedans, alors ils vont t'introduire dans l'immoralité sexuelle, et voilà, tu vas commencer le péché. Et sois en éveil comme Joseph. Et tout ce qui se passe avec toi va dévoiler cela à ton pasteur. Et il va t'aider. Et il va aussi parler à tes parents. Que le Seigneur vous soutienne. Ne les insulte pas. Respecte-les. Troisième question. L'église dans laquelle c'est le pasteur qui vous fait le choix et tu ne peux jamais refuser. Si tu veux te marier, c'est le pasteur qui va te faire le choix. Et voilà que votre enseignement est contre cela. Alors, quels sont les inconvénients, les conséquences que cela génère? Que le Seigneur vous bénisse. La première des choses que je vais te dire, peut-être pasteur est ignorant de cela, ou bien il prie et c'est Dieu qui lui révèle, voilà, telle et telle personne sont compatibles pour se marier. Le pasteur ne peut pas connaître l'avenir de quiconque, seul Dieu qui connaît l'avenir de toute personne. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas que tu vas te soulever contre ton pasteur. Si eux aussi écoutent l'enseignement, c'est bon. Qu'est-ce que je veux te donner comme réponse? La première conséquence, c'est je vais m'adresser je vais m'adresser au pasteur. On va dire dans notre église, c'est le pasteur qui donne le mariage. C'est ça qui donne les gens au mariage. Alors que notre constitution a refusé le mariage forcé. C'est chacun qui se consentit dans le consentement que le mariage doit être célébré. Voilà la première conséquence. C'est vrai, pasteur, c'est bon parce que tu veux qu'il se marie vite ou bien se marie dans le Seigneur. Lorsque cela va gâter, il y aura de problèmes, on va dire que c'est le pasteur qui en est cause. Et je vais dire, si c'est vrai, qu'on change ce comportement.
Toi à qui que le pasteur a prié en disant que voilà telle personne que le Seigneur t'a révélé pour toi. Toi-même, tu dois aller dans la présence de Dieu pour recevoir la confirmation avant de t'engager. Que le Seigneur vous bénisse. Quatrième question. La quatrième question est que depuis que j'ai commencé par prier pour chercher mon choix, mon partenaire, mon conjoint, ma fiancée, c'est la même personne que le Seigneur me révèle. Alors que cette personne, ce n'est pas mon goût, ce n'est pas celle avec qui je peux sortir. Que dois-je faire? Bien-aimé, on ne peut pas se connaître. C'est Dieu qui nous connaît et il connaît notre avenir. C'est vrai, ce n'est pas ce que toi tu veux que l'autre veut. Est-ce que nous connaissons quelque chose? Et nous connaissons ce qui est digne pour nous, convenable pour nous. Nous pensons que c'est ça qui est digne pour nous. Beaucoup ont regardé le goût pour pouvoir faire leur choix. Aujourd'hui, ils pleurent. Laisse le goût à sa place. Et laisse-toi à ce que le Seigneur est en train de te dire. J'ai 2 versets à donner à notre frère qui a posé cette question. Dans Ésaïe 55, le verset 8 à 9, la parole de Dieu dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Midoto Isaïa sin weta kande foto afo chanto po chene po. Na lile shema yi lile miton. Mo ali o miton mai ali o shele wo kunodo. Na le oloyi ojihu aigbado mo kedewe ali ko che yi ojihu ali o miton. Lile che wo lile miton. To shewe si lile et bon photo miton. Les pensées de Dieu diffèrent de nos pensées. Et il ne peut pas désirer, il ne désire aucun malheur ou de mauvaises choses pour ses enfants. Deuxième passage, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Mo ema soso ganyoe na gbigbowe ye to no kore ye pon utu shigba e wo ke yin gbigbono no kore onule popon shigba e wo lo suwe omede ma no kore pon to gbe to eyin agbasa no maga inu igbigboto. L'homme animal ne peut pas recevoir les choses spirituelles. Mo to singo gbigbo ho kawe. En ce qui concerne le foyer, c'est spirituel. C'est toi qui vois, toi qui es en train de voir le goût. Laisse le goût et reviens sur le spirituel. Le Seigneur te donnera à faire. Nous allons laisser les réponses aux questions et rentrer dans notre enseignement. Nous avons parlé du temps de fiançage et comment est-ce que nous allons vivre ce temps-là. En dehors des 10 choses que nous avons observées,
Le temps de fiançailles, c'est un moment où on doit observer les choses spirituelles. Et maintenant, est bâti maintenant le temps de fiançailles sur ces choses spirituelles. Lorsque nous allons bâtir nos temps de fiançailles sur ces choses spirituelles, le foyer que nous allons fonder sera un foyer de paix, de joie, de bonheur, de victoire et de restauration, de succès. Proverbe chapitre 8, nous allons lire le verset 8 à 11 qui dit ceci. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires par celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Todo mewe oho onushemeton le poti. Okrode matin kabi yeiwade to yeme. Yo mekpo we to ba yemekpo e to gbangba na wo kesi. Eso jro na ye to nuyu edin. Yi opron she enayin fataka. Yi nuyu hu sika dagbe na nuyu hu ayon. Onu yesogan jro ode matin bo yesogan do jre. Donc we follow to nu de kia. Le passage est en train de montrer quelque chose de très capital. Et tout ce que vous voulez faire doit être basé sur les choses spirituelles. Et en faisant cela, il aura de la facilité. Et votre foyer serait un foyer qui serait dans la facilité. Pour bâtir votre temps de fiançage, il est convenable que vous posez votre temps de fiançage sur ces trois choses. La première chose, la sainteté. Deuxième chose, l'honnêteté. Troisième chose, et il faut être transparent. La transparence. Voilà ces trois choses. Si vous baptisez votre fiançage sur ces trois choses, vous irez facilement dans le mariage. Et cela va nous amener dans Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire le verset 15 au verset 17 d'abord. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. On dit de prendre garde et de nous conduire avec circonspection et non avec insensé. Tu dois te conduire comme ça. Et on dit de prendre garde et de ne pas te conduire comme un insensé. Dans ton temps de fiançage, ne n'agis pas comme un insensé. Et le verset suivant dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Pour racheter le temps car les jours sont mauvais.
Et il va falloir que votre temps que vous allez utiliser dans le fiançage, que cela ne soit pas des temps mauvais. Il faut savoir au moment, lorsque vous laissez ce temps, lorsque vous donnez la place à ce que vous ne devez pas donner la place. Mais si vous rachetez ce temps, il y aura de la facilité. Et le verset 17 dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Ne permets pas à ce qui va t'amener à te déshonorer. Le verset 17 dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne soyez pas des inconsidérés. Comprenez ce qui est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que cela voudra dire? La considération qui est sur vous lorsque vous êtes dans le mariage fiançailles. Gardez cette considération jusqu'au mariage. Ne faites pas quelque chose pour que vous soyez inconsidérés. Pour que cela soit une réalité. Le verset 10 à 13 vous dit quelque chose. Et le verset dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Tout ce que vous voulez faire, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et le verset 11 dit, il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi nous avions parlé de la transparence. Qu'il n'y a pas des choses de ténèbres, que tout soit transparent. Si c'est l'homme qui a amené quelque chose de ténébreux, il faut réprimander cela, il faut réprimander si la femme. Et tout ce qui vous réprimandez va se présenter comme la lumière. C'est une honte de dire ce qu'on a fait dans le secret. Ce que tu vas faire, et on ne peut pas dire cela publiquement, ou bien ce que tu vas dire et tu ne peux pas dire cela publiquement, ne le fais pas, ne le dis pas. Bien-aimé, très cher. Voilà là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Dieu nous donnera à bien. Et Dieu vous aidera à bien faire. Dieu va vous soutenir. Et la honte ne sera pas votre portion. Prions. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te disons merci. Merci pour là où tu nous as conduits. Reçois la chance et la gloire. Ta parole est déjà sortie. Utilise-la pour tes bien-aimés. Utilise-la pour changer une vie. Utilise-la pour restaurer une vie. Utilise-la pour délivrer quelqu'un. Et utilise-la pour enlever quelqu'un de l'ignorance. Si quelqu'un a déjà péché, à travers cette parole, Seigneur, restaure-les. Merci parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez encore des questions, envoyez-les. À la prochaine. Nous allons nous revoir. Shalom. Shalom. Wendomemion Tonafa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonafa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique.
Wendomemio Tononfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.